Allez, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deuxième épisode de ma rubrique L'Histoire 2. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'histoire de la marque Tucker. Tucker, marque américaine des années 40 qui n'a pas vécu très longtemps. Vous allez comprendre pourquoi avec l'histoire que je vais vous raconter. Alors, tout d'abord, donc l'histoire commence dans les années 20. Preston Thomas Tucker, passionné d'automobile, commence à travailler en tant que mécanicien, vendeur automobile chez Studebaker, ouvrier chez Ford. Il travaille également comme policier ou encore garçon de bureau. Voilà. Par la suite, il réalisera des voitures pour les 500 miles d'Indianapolis. Ensuite, fin des années 30, comme vous le savez, la guerre éclate en Europe. Tucker met au point un véhicule blindé ultra rapide doté d'une ingénieuse mitrailleuse installée dans une tourelle vitrée pouvant tourner sur 360 degrés. Malheureusement, le véhicule n'aura pas de succès et la tourelle Tucker sera montée sur des bateaux ou des bombardiers B-17 et B-29. Par la suite, en 1944, il fonde la Tucker Car Corporation avec une importante campagne de financement. De là, en 1946, Tucker fait publier une esquisse de sa voiture idéale dans un magazine qui est le Science Illustrated. Alors désolé pour mon anglais parfait. Voilà. Dans le magazine, c'est marqué que la voiture est surnommée la torpille sur roue. L'auto arbore des lignes très aérodynamiques, des roues avant déportées, un troisième phare central qui est inédit pour l'époque, puisque c'est un phare central qui est directionnel. Voilà, et on l'appellera également, je crois, l'œil de Cyclope, la voiture, parce qu'avec 3 phares à l'avant, c'était inédit pour l'époque. Voilà. La réaction du public est enthousiaste, et Tucker embauche pour finaliser le projet le designer Alex Tremulli, qui a travaillé pour Auburn, Cord ou encore Duesenberg. Donc ce sont d'autres marques automobiles, bien sûr. Quelques jours plus tard, Tremulli livre une deuxième esquisse qui est plus réaliste que la première, et en 1947, Tucker publie une publicité pleine page en vantant les qualités de la voiture, donc de la Tucker 1948. Preston Tucker dira dans cet article qu'il aura mis 15 ans pour imaginer la voiture. C'est énormément d'années pour une aussi belle voiture, je trouve. Et je trouve ça fascinant, son début d'histoire. Et donc c'est pour ça que j'adore également la voiture. Et donc la voiture n'est pas construite, il fallait la créer. Pour cela, il fallait des usines. Et donc il embauche des ingénieurs et des techniciens pour réaliser un prototype dans son atelier du Michigan. À l'époque, elle était baptisée par ses détracteurs Tin Goose, en référence à un avion, donc le H-4 Hercule Goose de Howard Hughes. Le prototype de la Tucker est présenté à 3000 journalistes en juin 1947. Voilà. Il faut savoir que le prototype a failli ne pas être présenté car quelques jours avant la présentation, la voiture a failli prendre feu. Et il y a un bras de suspension qui a cassé à cause du poids de l'auto. Malheureusement, elle était très lourde. Et donc, la voiture n'a failli ne pas être présentée. Mais la voiture fut présentée. Et elle avait des innovations incroyables, dont notamment un phare central directionnel. Faut savoir que ce phare central directionnel est apparu 20 ans avant la Citroën DS. Il y avait également une cellule de sécurité et arceau de toit, un boîtier de direction placé en avant de l'essieu afin d'éviter les blessures en cas de choc frontal, une planche de bord matelassée, voilà, un pare-brise éjectable en cas de choc, ceinture de sécurité de série, c'est quand même apparu 11 ans avant Saab sur ce prototype-là, donc c'était vraiment ingénieux à l'époque. Il y avait des freins à disque et des pneus anti-crevaison. Mais il y avait mieux, c'était le moteur. C'était un 6 cylindres à plat refroidi par air, installé à l'arrière, et qui était doté d'une injection et d'une distribution hydraulique. Grâce à ce système, ce 9,65 litres tourne au ralenti à 100 tours par minute.
En 1947, l'entreprise s'installe enfin dans son usine, un immense bâtiment à Chicago. Voilà. Et maintenant que l'usine était installée, il fallait fabriquer les voitures, mais ce n'était pas si simple, car il y a eu des problèmes, dont le moteur qui ne fonctionnait pas très bien, et donc les ingénieurs ont mis 1 an pour changer le moteur. Voilà, ils ont jeté l'éponge au bout d'1 an, ils en ont mis un autre, et c'était un 6 cylindres, un plat, issu de l'aviation, donc il fallait changer plein de choses sur la voiture. Et les suspensions également étaient très difficiles à mettre en place au vu du poids de l'auto. Donc c'était quand même assez laborieux à l'époque. Voilà. Et en 1949, la commission de surveillance de la bourse lui intente un important procès médiatique retentissant pour publicité mensongère, tentative de fraude et escroquerie publique de ses partenaires et clients. Et donc à cause de cela, ça génère une mauvaise pub pour la marque, et les concessionnaires apeurés, donc General Motors, Ford, Chrysler et bien d'autres, commencent à traîner Tucker en justice. Et donc le procès Tucker démarre le 4 octobre 1949, date à laquelle l'usine est officiellement fermée. Le procès durera 4 mois et finalement Tucker est innocenté. Mais malheureusement, Tucker est criblé de lourdes dettes et d'une image médiatique très controversée. Sa société est mise en faillite, ses projets resteront que des dessins, notamment pour son coupé talisman, parce que Tucker avait dessiné une deuxième voiture qui était la Tucker Talisman, mais qui ne verra jamais le jour. Voilà. Et donc au final, c'est 51 Tucker, dont le prototype Tin Goose, qui ont été produites. Et aujourd'hui, on compte 47 voitures qui ont survécu. C'est déjà pas mal, je trouve. Et donc les voitures sont exposées dans des musées, ou alors il y en a certaines apparemment qui roulent encore. Et en 1956, Preston Tucker décède à l'âge de 53 ans des suites d'un cancer du poumon. Donc malheureusement, c'était ça un petit peu l'histoire de la marque. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations concernant la marque, il y a eu un film qui est sorti en 1988. Le film s'appelle Tucker, The Man and His Dream. Alors, je n'ai pas trouvé de lien pour le film en français, parce que c'est un film américain. Donc j'ai pas trouvé de lien pour le film en français, mais j'ai trouvé un lien pour le film en anglais. Donc si l'anglais ça ne vous gêne pas, j'ai trouvé un lien pour voir le film en anglais. Et donc ce film a été créé sur l'histoire de Preston Tucker et qui a été réalisé par Francis Ford Coppola, qui lui possède 2 Tucker, et de son ami George Lucas, qui lui en possède une. Mais malheureusement, ce film fut un flop. Et je trouve ça dommage parce que l'histoire de Tucker mérite beaucoup mieux, beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'intéressement en fait, parce que la marque est quand même très importante, je trouve, parce qu'elle a quand même eu pas mal d'innovations technologiques à l'époque, et je trouve ça dommage que la marque n'ait duré que dans les années 40, enfin même pas 10 ans, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire de la marque, et donc là je vais vous présenter donc la Tucker 1948 que je possède dans ma collection. Donc elle est là, c'est du Solido à l'échelle 1,43. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc du Solido à l'échelle 1,43. Alors c'est pas courant d'en trouver en miniature. Moi j'ai eu de la chance de la trouver dans un carton qu'un collègue à ma mère lui a donné, et dedans il y avait cette voiture là. Et franchement je la trouve magnifique. Donc l'avant du véhicule, donc il y a bien 3 phares, donc comme on peut le voir ici. Donc on a un pare-choc qui est représenté donc avec une plaque d'immatriculation. Voilà. Le côté cette fois-ci, qui est quand même assez longue, hein, faut pas se le cacher, qui est quand même assez longue, très belle. Les jantes avec les flancs blancs, ça lui rend très très bien, je trouve. Donc la mienne est noire et elle existe en plusieurs couleurs, je crois. Voilà. L'arrière cette fois-ci, donc vraiment très imposant, je trouve. Pas mal de petits détails. Voilà. Et donc le côté du véhicule que je trouve très fascinant à regarder. Et donc l'intérieur, je sais pas si on va voir quelque chose, mais voilà, c'est aussi représenté. Voilà, on voit pas grand chose, hein, malheureusement.
le pare-brise séparé en deux. Donc franchement, ouais, une magnifique voiture qui n'a pas beaucoup vécu et je trouve ça dommage. Elle aurait mérité beaucoup plus cette voiture-là, mais bon, c'est comme ça. L'histoire de l'automobile, c'est comme ça. Ça vient, ça va. Voilà. Clatteker 1948. Donc c'est du Solido Made in France. Et donc voilà, donc c'est la fin de ce deuxième épisode de ma rubrique l'Histoire 2. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà. Pour ceux qui se demandent quand est-ce que je vais faire Volkswagen, bah Volkswagen ça sera pas maintenant. Ça sera, je pense, pour mon anniversaire qui se tient en juillet, donc il faudra vraiment attendre. Pourquoi? Parce que j'espère avoir la miniature que j'aimerais avoir de chez Volkswagen, mais que je n'ai pas encore. Et donc la miniature que je voudrais et que j'aimerais avoir, elle est très importante pour la marque et donc pour l'histoire, donc ça serait vraiment important de l'avoir. Donc voilà, j'en dis pas plus. Bon, dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé de la miniature et de la vidéo. Et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.